Rouge sur le bouton, en pleine forme, Cécile et vous. Je vous ai pas demandé si vous alliez bien. Non, donc, mais ça veut vous dire que vous l'avez m'avez pas anticipé. écouté. Non, Si, non. avec Philippe David, donc je vous réponds que je vais bien. Quel menteur, quel menteur. Philippe Bilger est avec nous aujourd'hui. Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, École supérieure des technologies de demain et présidente de Croissance Plus. C'est un sujet que vous connaissez bien justement, toute la techno et tous cette technologie, les cyberattaques et nos tout. Donc ça veut dire que doivent se protéger et on ne cesse de dire que souvent malheureusement les PME sont mal protégées. Absolument. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur politique et consultant en communication. Et tout de suite, Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Philippe Bilger, vous dites qu'il faut séparer l'homme de l'artiste. Oui, absolument. Peut-être il y a quelques années, je n'aurais pas eu la même opinion forcément péremptoire compte tenu du registre de l'émission. Et je n'évoque pas les personnalités là qui ont été condamnées. On pourrait en discuter plus longuement, même si mon raisonnement, je crois, demeurerait à peu près le même. Je l'avais démontré avec force polémique au sujet de Bertrand Cantat. Mais là, aujourd'hui, je suis persuadé que, en effet, comme vous l'avez dit, Cécile, en résumant très bien mon propos, je pense qu'il faut totalement dissocier l'artiste de l'homme. L'homme peut être imparfait, transgressif. Probablement, Patrick Bruel et d'autres font l'objet d'enquêtes. Peut-être un jour seront-ils condamnés, mais l'artiste lui-même doit demeurer en dehors de ce champ critique pour une bonne raison qui me semble démocratique. Si on doit interdire à un artiste de continuer ses prestations, il me semble que c'est au public de le faire. Je ne supporte pas l'opprobre technique et artistique qui vient se projeter sur un homme ou une femme qui, par ailleurs, a commis des choses plus ou moins graves, mais on n'a pas le droit de le faire mourir socialement et artistiquement deux fois. Il faut qu'il puisse vivre, et s'il est considéré comme pestiféré par le public, eh bien ce sera comme ça. Virginie. Je suis pas tout à fait d'accord, cher Philippe. Moi, j'ai du mal, mais c'est un avis personnel, à séparer justement, à un moment donné, la performance, quelle qu'elle soit, parce qu'on dit l'artiste, mais enfin, ça peut valoir pour toute personne qui a fait des choses formidables dans sa vie. Et sa moralité, c'est quand même compliqué de fermer les yeux sur des actes qui sont globalement immoraux ou carrément totalement répréhensifs. En revanche, tout en disant ça, je m'empresse de dire que dans le cas Patrick Bruel, cette personne n'est pas condamnée. Il y a tout de suite une bronquin qui s'élève de personnes qui, pour certaines d'entre elles, visiblement ne sont pas directement concernées. C'est même pas des témoignages de personnes qui sont directement concernées. Moi, si je prenais que ma petite personne, j'ai croisé Patrick Bruel plusieurs fois dans ma vie. J'ai trouvé que c'était un homme particulièrement je dirais plutôt avenant, sympathique et pas du tout ni outrancier ni agresseur entre guillemets. Bon, j'ai pas de jugement. Peut-être que les femmes concernées ont raison, mais tant que ce n'est pas jugé, moi ce qui me dérange, c'est qu'effectivement on a à ce moment-là un déferlement d'une certaine catégorie de personnes qui jugent la personne avant même la justice. Et ça, je trouve que c'est gênant. Mais à ce titre, c'est pas parce que je pense qu'il faut dissocier les deux, contrairement à Philippe, c'est pas parce que je dis, ok, il y a Patrick Bruel artiste ou Patrick Bruel homme, c'est parce que l'homme artiste, aujourd'hui, n'est condamné par personne. Donc, il n'a pas non plus à être condamné par des femmes qui prétendent que, alors que là, je sais pas, il y a une tribune qui sort avec des personnes qui n'ont pas été ni violées, ni agressées, ni touchées par Monsieur Bruel. Donc, on voit bien qu'en fait, derrière un cas, là, il y a tout autre chose qui prend le pas sur on sait qu'il y a quand même des campagnes féministes très 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 violentes aujourd'hui sur des hommes. Moi personnellement, je n'ai pas les éléments pour juger la culpabilité ou non de Monsieur Bruel. Moi simplement, j'ai eu l'occasion de dire 1000 fois ici que je détestais les procès médiatiques qui étaient des procès sans recours, sans contradictoire et donc sans justice.
Mais en effet, je m'opposerai à Philippe, puisque c'est aussi l'exercice qui nous est imposé. Je m'opposerai à toi dans la gravité, je dirais, des faits qui sont reprochés à une personne. Tu as comparé, par exemple, je sais que c'était simplement à titre d'exemple et pour rappeler ce que tu avais défendu ici, mais Bertrand Cantat à Patrick Bruel, il y a quand même d'immenses différences entre les deux. D'abord, l'un a été condamné, l'autre non, donc il y a une question de réinsertion pour l'autre et une question de discrétion du procès pour Patrick Bruel. Et puis, même si la culpabilité de Patrick Bruel était avérée, ça dépendrait évidemment de la gravité des faits qui lui sont imputés. Mais de ce que j'ai entendu, c'est des éléments comme il a enlevé sa serviette pendant un massage. Désolé de dire que moralement, la femme peut en être choquée. Évidemment, il faut la soutenir parce qu'elle est la victime. Mais moralement, c'est quand même pas la même chose que de tuer quelqu'un à coup de poing. Donc, je reproche aussi à la société ce manque de hiérarchisation, de nivellement, de l'immoralité ou de la gravité des faits. Voilà. Philippe. Non mais là je suis bien d'accord que déjà il y a une chose qui n'est pas faite pour les chiens, faut-il le rappeler, ça s'appelle la présomption d'innocence. D'accord ? Est-ce qu'il a été condamné ? Alors évidemment, bien Cantat, il a été condamné, je pensais à faire le parallèle. Moi, je veux dire, Cantat, il peut monter sur scène, mais je pense que j'aurais tué une femme à coups de poing, je me cacherais le plus possible, le plus loin possible de tout le monde, et en ayant des lunettes noires, même en pleine nuit, vous voyez. Peut-être que Bertrand Cantat, ça lui pose pas de problème, lui qui faisait souvent la leçon de morale, d'ailleurs, mais passons. Mais, parce que ce qui est quand même choquant, c'est de voir que maintenant, 3 personnes font une pétition, on vous dit, il a plus le droit de chanter, il a plus le droit de monter sur scène, il a plus le droit de tourner un film, etc. Mais désolé, la présomption d'innocence, ça existe. D'accord ? Et la parole des gens, une personne qui se prétend victime, n'est pas toujours la vérité. Faut-il le rappeler ? Manifestement, tout le monde l'a pas compris encore. Merci beaucoup. Et c'est au tour de Mickaël Sadoun. La déclaration de patrimoine des ministres des gouvernements est vous pensez trop basse ? Oui. Bon, je fais un petit peu de provocation, mais ça évoque quand même un vrai sujet pour moi et que j'évoque aussi régulièrement ici. C'est la rémunération évidemment des ministres et je dirais leur niveau social, en tout cas perçu comme tel par la société. La HATVP, donc la Haute Autorité de Transparence pour la Vie Publique, a publié un certain nombre de patrimoines des ministres du gouvernement actuel et personnellement, je les ai trouvés étonnamment bas. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, vous irez voir le détail de la déclaration de Sébastien Lecornu ou de Gérald Darmanin. Bas par rapport à quoi, en fait ? C'est pas simplement dans l'absolu. Bas par rapport à ce que ces gens auraient eu dans le privé, compte tenu de leur parcours, de leur niveau intellectuel, de leur capacité de travail, parce que désolé de rappeler, je sais que c'est facile aujourd'hui de critiquer les hommes politiques, mais c'est des gens qui bossent 7 jours sur 7 dans un climat très difficile, de détestation générale des hommes politiques et encore plus de ceux qui sont au pouvoir. Donc je trouve que il faudrait plus payer nos hommes politiques, évidemment pas tous, il faudrait peut-être inclure un critère de mérite, pourquoi pas de longévité à un certain poste, parce que quelqu'un qui est passé comme Michel Barnier 1 mois au poste de Premier ministre, je suis pas sûr qu'il mérite les mêmes avantages de Premier ministre que François Fillon qui est resté 5 ans. Il les a pas. Ah, d'accord. Bon, parce qu'il faut faire minimum 6 mois. C'est ça. Alors, d'accord. Donc il faudrait un critère évidemment de longévité, mais plus variable encore. Tu vois, et puis, mais de manière générale, je considère qu'il devrait être plus payé. Ça attirerait d'abord les talents vers ces fonctions-là, et on a besoin de talents dans la politique, parce que désolé de vous dire qu'en France, la politique a un rôle important et l'État a un rôle important, donc il vaut mieux attirer les talents. Et puis, je crois vraiment que le faste et la rémunération, la perception sociale des gens participent aussi à une certaine forme d'assise et de légitimité du pouvoir. Donc voilà, payons plus nos hommes politiques. Mickaël, il y a une part de votre propos que j'aurais envie d'approuver malgré le registre qui nous a demandé. Mais la part que je discute, c'est le fait que si on suit votre argumentation, et probablement elle est au cœur de beaucoup de transgressions éthiques de la part des politiques, c'est qu'ils adhèrent à votre raisonnement et considèrent qu'il faut compenser cette relative pauvreté du métier politique par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner ailleurs. Mais t'as raison que le risque de la baisse des rémunérations, c'est la corruption. Oui, alors, mais... Alors, oui, quand même pas, parce que c'est pas parce qu'à certains moments les gens sont pas assez payés que du coup ils doivent sombrer dans quelque chose de malhonnête. On peut comprendre. Je n'excuse bien sûr, je ne l'excuse pas, mais je l'analyse. Pour revenir sur le raisonnement de Mickaël, c'est que effectivement,
beaucoup d'entre eux considèrent que si ils avaient été dans le privé, ils auraient gagné beaucoup plus et ils auraient fait... c'est là où je ne suis pas d'accord. Voilà. Autant je suis, mais alors totalement en ligne, pour dire qu'il y a un certain niveau de responsabilité. Mais moi, je lis rémunération et responsabilité. Ça veut dire être à la tête d'un exécutif. Ça veut dire prendre des décisions et donc être comptable et responsable des décisions qu'on prend. Bien sûr. Parce que malheureusement, on paye assez, de façon quasi identique, un conseiller régional d'opposition ou un conseiller régional qui est en exercice. Il n'y a pas des écarts de rémunération énormes. Donc évidemment, quelqu'un qui est dans l'opposition, qui a quasiment zéro responsabilité, est rémunéré pareil. Donc je pense que ça, c'est une différence. Et surtout, il croit que dans le privé, il ferait pareil. Mais c'est pas vrai. Ce sont souvent des gens qui ont une aversion au risque énorme, qui ne sont pas des gens... Mais pardon, mais dans le privé... dans les grandes boîtes aussi. Hein. Oui, mais dans le privé, on est d'autant mieux rémunéré qu'on prend des gros risques quand même. C'est le cas de tous les entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. Pas dans les grandes boîtes. Dans les grandes boîtes, c'est des administrations. Les amis, Philippe finit pas par parler. Moi, je crois deux choses. La première chose, comme Virginie, je pense que tous nos députés, par exemple, n'auraient pas des capacités de gestionnaire d'entreprise. Ça, on est d'accord. Ayant été élevé dans la charité chrétienne, je ne citerai pas de nom. Mais je crois qu'il y a quand même une autre chose. Moi, quand j'ai regardé les déclarations de patrimoine, j'ai compris pourquoi le pays était aussi endetté. Parce qu'ils savent pas gérer notre argent. Mais c'est logique qu'ils savent pas gérer le leur non plus. Parce que des mecs qui ont des salaires à 7000 balles par mois comme députés ou députés européens, etc., qui ont des enveloppes de frais que seuls des cadres dirigeants ont dans des TPE, PME ou des cadres déjà haut placés dans les grandes entreprises. Ils arrivent à avoir un meilleur patrimoine. Parce qu'ils ne savent pas gérer l'argent, que ce soit le leur ou que ce soit le nôtre. Donc le problème, c'est pas de les payer, c'est de leur faire des cours de gestion. Pourquoi ? Parce que tu juges le fait, par exemple, que Gérald Darmanin aurait perçu à peu près 1 million d'euros net depuis 2016 et qu'il lui reste très peu de patrimoine. Après, il gère comme il veut. J'ai envie de te dire. S'il est plutôt cigale que fourmi. Mais si vous voulez aller au casino et jouer tout votre fric au casino, dites pas ça paye. Mais je parle pas de Darmanin. Je dis, si vous voulez jeter l'argent par les fenêtres, boire du Ruinart blanc de blanc à chaque repas, dîner dans des 3 étoiles tous les soirs, c'est vrai que votre patrimoine il diminue. Il y a des cigales, il y a des fourmis. Il faut faire tourner l'économie, cher ami. Mais ça prouve une chose, c'est qu'ils ne savent pas gérer. Moi, je veux dire, apprenez-leur à gérer. Je crois que c'est toute la différence. Je vais leur apprendre à épargner, ce qui n'est pas la même chose. Et à gérer. Parce que quand on voit l'état des finances publiques de la France et quand je vois leur patrimoine avec ce qu'ils gagnent, je peux vous dire un truc, j'ai jamais gagné ce qu'ils gagnent et j'ai un meilleur patrimoine qu'eux. Alors je me pose quand même des questions. Mais en même temps, et j'ai pas trop mal vécu aux dernières nouvelles. S'ils dépensaient pas leur argent, on leur reprochait de dépenser l'argent du contribuable. Et un petit mot, pour beaucoup, être ministre, c'est une formation. Parce qu'ils apprennent beaucoup plus de choses qu'ils n'apprendraient dans le privé. Donc c'est une formation qu'on leur paye. Et derrière, peut-être qu'ils peuvent envisager de meilleurs salaires dans le privé. Le problème, Cécile, quand la formation est faite, ils sont obligés de partir. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand ils sont prêts pour le poste, ils sont obligés de le quitter. C'est super. Ça. Mais c'est une belle formation, quoi qu'il en soit. On est donc dur avec ça. Vous restez avec nous dans un instant, l'Info en plus. Demain aura lieu la journée internationale de la langue anglaise, qui est célébrée chaque année le 23 avril. Et donc l'ambassadeur est donc Philippe Bilger, bien entendu. Je n'ai pas été invité. Écoutez, c'est marqué sur ma conduite. It's surprising. Very surprising. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On parle anglais, English spoken. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.